Au plus profond de nos communautés, parfois même dans le secret de nos cœurs, un poison silencieux peut s'infiltrer. C'est l'esprit de compétition, l'ombre de la jalousie. Il nous compare, nous divise et nous éloigne de notre véritable vocation, nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Mais ce soir, ici, devant la présence humble et silencieuse de Jésus, au Saint-Sacrement, nous venons chercher la guérison. Nous venons déposer nos ambitions blessées et nos regards envieux. Laissons son amour infini nous libérer de ces chaînes qui brisent la fraternité. Laissons sa paix restaurer l'unité dans son Église, qui est notre famille. Avez-vous déjà ressenti cette pointe de jalousie pour le don d'un frère ou d'une sœur? Comment pouvons-nous transformer la compétition en une sainte émulation pour la seule gloire de Dieu? Partagez dans les commentaires une prière pour l'unité et la charité au sein de nos paroisses. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une petite paroisse où 2 personnes avaient un grand talent pour la musique. Au début, tout le monde était béni par leurs dons. Mais peu à peu, une rivalité malsaine s'est installée. Chacun voulait briller plus que l'autre, créant des tensions dans toute la communauté. Leur musique, autrefois source de prière, était devenue une performance. Ce n'est qu'en méditant sur la parole de Dieu qu'ils ont compris leur erreur. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4. Cette parole est un remède puissant contre la jalousie. L'Esprit Saint ne distribue pas ses dons pour créer une compétition. Il ne cherche pas à établir des podiums dans l'Église. Chaque talent, chaque charisme est une couleur unique. Dieu nous les offre pour peindre ensemble une magnifique fresque à sa gloire. La jalousie, c'est vouloir que toutes les couleurs soient identiques. Elle efface la beauté de la diversité que Dieu a voulu. Devant l'Eucharistie, nous comprenons que nous formons un seul corps. Le don de mon frère ne m'enlève rien. Au contraire, il enrichit tout le corps dont je fais partie. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir des talents des autres. Apprends-nous à les voir comme un cadeau qui t'est fait, à toi et à toute l'Église. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, l'esprit de compétition nous pousse à rechercher les premières places. Il nous murmure de nous comparer sans cesse aux autres. Mais tu nous offres un chemin totalement différent. Saint Paul le résume de manière saisissante dans sa lettre aux Philippiens: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. » Philippiens 2, 3, 4. Ces paroles sont un véritable défi pour notre nature humaine. Regarder les autres comme supérieurs à soi. Cela ne signifie pas se mépriser, mais plutôt savoir reconnaître le Christ qui vit en eux. C'est estimer leur chemin de foi, leur lutte et leur vertu. C'est quitter le tribunal de notre jugement pour entrer dans le sanctuaire de la charité. La vaine gloire est ce poison qui nous fait agir pour être vu, pour être applaudi. Mais toi, Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu nous enseignes la voie de l'effacement. Toi, le roi de l'univers, tu te fais si petit, si silencieux. Tu ne cherches pas à nous impressionner. Tu cherches seulement à nous aimer et à nous nourrir. Que ta présence eucharistique nous guérisse de notre orgueil. Qu'elle nous donne un cœur humble qui trouve sa joie non pas à dominer, mais à servir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. D'où viennent ces tensions dans nos groupes de prière, ces médisances, ces jalousies? L'apôtre Jacques nous pose une question directe, presque brutale. Il ne cherche pas d'excuses. Il va droit au cœur du problème. D'où viennent les guerres et d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos convoitises qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes jaloux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et vous faites la guerre. Jacques 4, 1-2. Saint Jacques met le doigt sur notre blessure la plus profonde. La source de nos conflits n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous. Ce sont nos désirs désordonnés, nos convoitises, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir raison, le désir d'être plus important qu'un autre. Ces désirs sont comme une armée intérieure qui nous pousse à la guerre contre nos frères. Mais devant toi, Jésus Eucharistie, toutes ces batailles doivent cesser. Devant ton autel, il n'y a plus de grands ou de petits. Il n'y a que des âmes assoiffées de ton amour. Tu es le seul bien qui vaille la peine d'être convoité. En te recevant, tu viens apaiser nos guerres intérieures. Tu viens nous combler de ta paix. Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, en commençant par pacifier nos propres cœurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. On raconte qu'un jour, quelqu'un demanda à Mère Teresa comment elle faisait pour ne pas se décourager ou devenir jalouse des organisations plus grandes et plus riches. Elle répondit simplement qu'elle n'était pas appelée à réussir, mais à être fidèle dans l'amour. Cet amour est l'antidote à toute compétition. C'est l'essence même du dernier commandement que Jésus nous a laissé, comme le rapporte l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. John 13, 34-35. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Ce n'est pas un amour humain, fragile et conditionnel. La mesure,
c'est l'amour même de Jésus. Comme je vous ai aimé, un amour qui se donne jusqu'au bout, un amour qui se fait nourriture pour nous dans l'Eucharistie. La compétition et la jalousie sont l'exact opposé de ce signe. Elles ne montrent pas au monde que nous sommes tes disciples. Elles montrent une Église divisée, mondaine et faible. Seigneur, chaque fois que nous communions à ton corps, rappelle-nous que nous sommes appelés à former un seul corps dans la charité. Que ton amour eucharistique brûle en nous toute trace d'envie. Qu'il fasse de nos communautés un reflet de ta Trinité, une communion d'amour qui attire le monde à toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, au plus profond de nos communautés, parfois même dans le secret de nos cœurs, un poison silencieux peut s'infiltrer. C'est l'esprit de compétition, l'ombre de la jalousie. Il nous compare, nous divise et nous éloigne de notre véritable vocation, nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Mais ce soir, ici, devant la présence humble et silencieuse de Jésus, au Saint-Sacrement, nous venons chercher la guérison. Nous venons déposer nos ambitions blessées et nos regards envieux. Laissons son amour infini nous libérer de ces chaînes qui brisent la fraternité. Laissons sa paix restaurer l'unité dans son Église, qui est notre famille. Avez-vous déjà ressenti cette pointe de jalousie pour le don d'un frère ou d'une sœur? Comment pouvons-nous transformer la compétition en une sainte émulation pour la seule gloire de Dieu? Partagez dans les commentaires une prière pour l'unité et la charité au sein de nos paroisses. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi,
Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une petite paroisse où 2 personnes avaient un grand talent pour la musique. Au début, tout le monde était béni par leurs dons. Mais peu à peu, une rivalité malsaine s'est installée. Chacun voulait briller plus que l'autre, créant des tensions dans toute la communauté. Leur musique, autrefois source de prière, était devenue une performance. Ce n'est qu'en méditant sur la parole de Dieu qu'ils ont compris leur erreur. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4. Cette parole est un remède puissant contre la jalousie. L'Esprit Saint ne distribue pas ses dons pour créer une compétition. Il ne cherche pas à établir des podiums dans l'Église. Chaque talent, chaque charisme est une couleur unique. Dieu nous les offre pour peindre ensemble une magnifique fresque à sa gloire. La jalousie, c'est vouloir que toutes les couleurs soient identiques. Elle efface la beauté de la diversité que Dieu a voulu. Devant l'Eucharistie, nous comprenons que nous formons un seul corps. Le don de mon frère ne m'enlève rien. Au contraire, il enrichit tout le corps dont je fais partie. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir des talents des autres. Apprends-nous à les voir comme un cadeau qui t'est fait, à toi et à toute l'Église. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, l'esprit de compétition nous pousse à rechercher les premières places. Il nous murmure de nous comparer sans cesse aux autres. Mais tu nous offres un chemin totalement différent. Saint Paul le résume de manière saisissante dans sa lettre aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. » Philippiens 2, 3, 4. Ces paroles sont un véritable défi pour notre nature humaine. Regarder les autres comme supérieurs à soi. Cela ne signifie pas se mépriser, mais plutôt savoir reconnaître le Christ qui vit en eux. C'est estimer leur chemin de foi, leur lutte et leur vertu. C'est quitter le tribunal de notre jugement pour entrer dans le sanctuaire de la charité. La vaine gloire est ce poison qui nous fait agir pour être vu, pour être applaudi. Mais toi, Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu nous enseignes la voie de l'effacement. Toi, le roi de l'univers, tu te fais si petit, si silencieux. Tu ne cherches pas à nous impressionner. Tu cherches seulement à nous aimer et à nous nourrir. Que ta présence eucharistique nous guérisse de notre orgueil. Qu'elle nous donne un cœur humble qui trouve sa joie non pas à dominer, mais à servir.
accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. D'où viennent ces tensions dans nos groupes de prière, ces médisances, ces jalousies? L'apôtre Jacques nous pose une question directe, presque brutale. Il ne cherche pas d'excuses. Il va droit au cœur du problème. D'où viennent les guerres et d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos convoitises qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes jaloux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et vous faites la guerre. Jacques 4, 1-2. Saint Jacques met le doigt sur notre blessure la plus profonde. La source de nos conflits n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous. Ce sont nos désirs désordonnés, nos convoitises, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir raison, le désir d'être plus important qu'un autre. Ces désirs sont comme une armée intérieure qui nous pousse à la guerre contre nos frères. Mais devant toi, Jésus Eucharistie, toutes ces batailles doivent cesser. Devant ton autel, il n'y a plus de grands ou de petits. Il n'y a que des âmes assoiffées de ton amour. Tu es le seul bien qui vaille la peine d'être convoité. En te recevant, tu viens apaiser nos guerres intérieures. Tu viens nous combler de ta paix. Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, en commençant par pacifier nos propres cœurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie,
sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. On raconte qu'un jour, quelqu'un demanda à Mère Teresa comment elle faisait pour ne pas se décourager ou devenir jalouse des organisations plus grandes et plus riches. Elle répondit simplement qu'elle n'était pas appelée à réussir, mais à être fidèle dans l'amour. Cet amour est l'antidote à toute compétition. C'est l'essence même du dernier commandement que Jésus nous a laissé, comme le rapporte l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. John 13, 34-35. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Ce n'est pas un amour humain, fragile et conditionnel. La mesure, c'est l'amour même de Jésus. Comme je vous ai aimé, un amour qui se donne jusqu'au bout, un amour qui se fait nourriture pour nous dans l'Eucharistie. La compétition et la jalousie sont l'exact opposé de ce signe. Elles ne montrent pas au monde que nous sommes tes disciples. Elles montrent une Église divisée, mondaine et faible. Seigneur, chaque fois que nous communions à ton corps, rappelle-nous que nous sommes appelés à former un seul corps dans la charité. Que ton amour eucharistique brûle en nous toute trace d'envie. Qu'il fasse de nos communautés un reflet de ta Trinité, une communion d'amour qui attire le monde à toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci,
Au plus profond de nos communautés, parfois même dans le secret de nos cœurs, un poison silencieux peut s'infiltrer. C'est l'esprit de compétition, l'ombre de la jalousie. Il nous compare, nous divise et nous éloigne de notre véritable vocation, nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Mais ce soir, ici, devant la présence humble et silencieuse de Jésus, au Saint-Sacrement, nous venons chercher la guérison. Nous venons déposer nos ambitions blessées et nos regards envieux. Laissons son amour infini nous libérer de ces chaînes qui brisent la fraternité. Laissons sa paix restaurer l'unité dans son Église, qui est notre famille. Avez-vous déjà ressenti cette pointe de jalousie pour le don d'un frère ou d'une sœur? Comment pouvons-nous transformer la compétition en une sainte émulation pour la seule gloire de Dieu? Partagez dans les commentaires une prière pour l'unité et la charité au sein de nos paroisses. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une petite paroisse où 2 personnes avaient un grand talent pour la musique. Au début, tout le monde était béni par leurs dons. Mais peu à peu, une rivalité malsaine s'est installée. Chacun voulait briller plus que l'autre, créant des tensions dans toute la communauté. Leur musique, autrefois source de prière, était devenue une performance. Ce n'est qu'en méditant sur la parole de Dieu qu'ils ont compris leur erreur. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4. Cette parole est un remède puissant contre la jalousie. L'Esprit Saint ne distribue pas ses dons pour créer une compétition. Il ne cherche pas à établir des podiums dans l'Église. Chaque talent, chaque charisme est une couleur unique. Dieu nous les offre pour peindre ensemble une magnifique fresque à sa gloire. La jalousie, c'est vouloir que toutes les couleurs soient identiques. Elle efface la beauté de la diversité que Dieu a voulu. Devant l'Eucharistie, nous comprenons que nous formons un seul corps. Le don de mon frère ne m'enlève rien. Au contraire, il enrichit tout le corps dont je fais partie. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir des talents des autres. Apprends-nous à les voir comme un cadeau qui t'est fait, à toi et à toute l'Église. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, l'esprit de compétition nous pousse à rechercher les premières places. Il nous murmure de nous comparer sans cesse aux autres. Mais tu nous offres un chemin totalement différent. Saint Paul le résume de manière saisissante dans sa lettre aux Philippiens: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. » Philippiens 2, 3, 4. Ces paroles sont un véritable défi pour notre nature humaine. Regarder les autres comme supérieurs à soi. Cela ne signifie pas se mépriser, mais plutôt savoir reconnaître le Christ qui vit en eux. C'est estimer leur chemin de foi, leur lutte et leur vertu. C'est quitter le tribunal de notre jugement pour entrer dans le sanctuaire de la charité. La vaine gloire est ce poison qui nous fait agir pour être vu, pour être applaudi. Mais toi, Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu nous enseignes la voie de l'effacement. Toi, le roi de l'univers, tu te fais si petit, si silencieux. Tu ne cherches pas à nous impressionner. Tu cherches seulement à nous aimer et à nous nourrir. Que ta présence eucharistique nous guérisse de notre orgueil. Qu'elle nous donne un cœur humble qui trouve sa joie non pas à dominer, mais à servir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. D'où viennent ces tensions dans nos groupes de prière, ces médisances, ces jalousies? L'apôtre Jacques nous pose une question directe, presque brutale. Il ne cherche pas d'excuses. Il va droit au cœur du problème: d'où viennent les guerres et d'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos convoitises qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes jaloux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous vous battez et vous faites la guerre. Jacques 4, 1-2. Saint Jacques met le doigt sur notre blessure la plus profonde. La source de nos conflits n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous. Ce sont nos désirs désordonnés, nos convoitises, le désir d'être reconnu, le désir d'avoir raison, le désir d'être plus important qu'un autre. Ces désirs sont comme une armée intérieure qui nous pousse à la guerre contre nos frères. Mais devant toi, Jésus Eucharistie, toutes ces batailles doivent cesser. Devant ton autel, il n'y a plus de grands ou de petits. Il n'y a que des âmes assoiffées de ton amour. Tu es le seul bien qui vaille la peine d'être convoité. En te recevant, tu viens apaiser nos guerres intérieures. Tu viens nous combler de ta paix. Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix, en commençant par pacifier nos propres cœurs. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. On raconte qu'un jour, quelqu'un demanda à Mère Teresa comment elle faisait pour ne pas se décourager ou devenir jalouse des organisations plus grandes et plus riches. Elle répondit simplement qu'elle n'était pas appelée à réussir, mais à être fidèle dans l'amour. Cet amour est l'antidote à toute compétition. C'est l'essence même du dernier commandement que Jésus nous a laissé, comme le rapporte l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. John 13, 34-35. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Ce n'est pas un amour humain, fragile et conditionnel. La mesure,
c'est l'amour même de Jésus. Comme je vous ai aimé, un amour qui se donne jusqu'au bout, un amour qui se fait nourriture pour nous dans l'Eucharistie. La compétition et la jalousie sont l'exact opposé de ce signe. Elles ne montrent pas au monde que nous sommes tes disciples. Elles montrent une Église divisée, mondaine et faible. Seigneur, chaque fois que nous communions à ton corps, rappelle-nous que nous sommes appelés à former un seul corps dans la charité. Que ton amour eucharistique brûle en nous toute trace d'envie. Qu'il fasse de nos communautés un reflet de ta Trinité, une communion d'amour qui attire le monde à toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, au plus profond de nos communautés, parfois même dans le secret de nos cœurs, un poison silencieux peut s'infiltrer. C'est l'esprit de compétition, l'ombre de la jalousie. Il nous compare, nous divise et nous éloigne de notre véritable vocation, nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Mais ce soir, ici, devant la présence humble et silencieuse de Jésus, au Saint-Sacrement, nous venons chercher la guérison. Nous venons déposer nos ambitions blessées et nos regards envieux. Laissons son amour infini nous libérer de ces chaînes qui brisent la fraternité. Laissons sa paix restaurer l'unité dans son Église, qui est notre famille. Avez-vous déjà ressenti cette pointe de jalousie pour le don d'un frère ou d'une sœur? Comment pouvons-nous transformer la compétition en une sainte émulation pour la seule gloire de Dieu? Partagez dans les commentaires une prière pour l'unité et la charité au sein de nos paroisses. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi.
Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une petite paroisse où 2 personnes avaient un grand talent pour la musique. Au début, tout le monde était béni par leurs dons. Mais peu à peu, une rivalité malsaine s'est installée. Chacun voulait briller plus que l'autre, créant des tensions dans toute la communauté. Leur musique, autrefois source de prière, était devenue une performance. Ce n'est qu'en méditant sur la parole de Dieu qu'ils ont compris leur erreur. Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, 4. Cette parole est un remède puissant contre la jalousie. L'Esprit Saint ne distribue pas ses dons pour créer une compétition. Il ne cherche pas à établir des podiums dans l'Église. Chaque talent, chaque charisme est une couleur unique. Dieu nous les offre pour peindre ensemble une magnifique fresque à sa gloire. La jalousie, c'est vouloir que toutes les couleurs soient identiques. Elle efface la beauté de la diversité que Dieu a voulu. Devant l'Eucharistie, nous comprenons que nous formons un seul corps. Le don de mon frère ne m'enlève rien. Au contraire, il enrichit tout le corps dont je fais partie. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir des talents des autres. Apprends-nous à les voir comme un cadeau qui t'est fait, à toi et à toute l'Église. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, l'esprit de compétition nous pousse à rechercher les premières places. Il nous murmure de nous comparer sans cesse aux autres. Mais tu nous offres un chemin totalement différent. Saint Paul le résume de manière saisissante dans sa lettre aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. » Philippiens 2, 3, 4. Ces paroles sont un véritable défi pour notre nature humaine. Regarder les autres comme supérieurs à soi. Cela ne signifie pas se mépriser, mais plutôt savoir reconnaître le Christ qui vit en eux. C'est estimer leur chemin de foi, leur lutte et leur vertu. C'est quitter le tribunal de notre jugement pour entrer dans le sanctuaire de la charité. La vaine gloire est ce poison qui nous fait agir pour être vu, pour être applaudi. Mais toi, Jésus, dans le Saint-Sacrement, tu nous enseignes la voie de l'effacement. Toi, le roi de l'univers, tu te fais si petit, si silencieux. Tu ne cherches pas à nous impressionner. Tu cherches seulement à nous aimer et à nous nourrir. Que ta présence eucharistique nous guérisse de notre orgueil. Qu'elle nous donne un cœur humble qui trouve sa joie non pas à dominer, mais à servir.
accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni